Chers internautes, bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Cet après-midi, nous parlons de Kylian Mbappé, le joueur français d'origine camerounaise qui se trouve dans de sales draps du côté de la France. On en parle cet après-midi avec le consultant Tony Frandam. Bonsoir Tony. Bonsoir Magique, bonsoir à toute ton équipe en studio et bonsoir à tous les auditeurs. Avec toi, on parle de la situation de Kylian Mbappé qui est accusé, on ne va pas utiliser le terme parce que sur les réseaux sociaux, c'est proscrit, qui est accusé d'un acte du côté de la Suède. Vous êtes certainement à l'affût de cette actualité. Vous pouvez nous donner plus de détails. Que s'est-il passé avec le joueur français? Bon, Magique, tu me demandes ce qui s'est passé. Je sais pas, je peux pas te parler, t'expliquer quelque chose de manière... voilà, assez concrète comme ça, assez directe, parce que moi aussi, je m'abreuve des informations qui nous proviennent de l'autre côté à travers les réseaux sociaux et tous les divers canaux de communication. Bon, pour faire court, Kylian Mbappé, il est allé en Suède pour s'amuser avec des amis. Il est allé dans une boîte de nuit. Ensuite, il est allé dans un hôtel. Après, il est rentré chez lui à Madrid. Entre ce jour-là et aujourd'hui, c'est-à-dire en 3-4 jours, on a tellement d'informations qui fusent. On vous dit, il serait impliqué dans une histoire de viol. Après, on vous dit, en Suède, de viol en Suède. Après, on vous parle d'une histoire d'avortement. Il aurait fait avorter une fille dans un hôpital en Suède. Ensuite, on vous dit, il aurait eu des rapports consentis avec une fille en Suède. Tout tourne autour de la Suède. Ça, au moins, c'est sûr, mais il y a tellement d'éléments contradictoires parce qu'on a suivi la sortie de son avocate sur les antennes de la chaîne TF1 en France dans l'heure 20h qui disait il ne se reproche de rien, il n'a rien fait. Et ça prend des connotations de théorie du complot parce que quand elle dit qu'il se pourrait que ça soit son ancien employeur, à savoir le Paris Saint-Germain, qui serait derrière ça, ça fait un peu tâche. D'autant plus que lui-même a fait une sortie sur son compte X, ex-Twitter, où il dit c'était prévisible, comme par hasard, la veille de l'audience, parce que l'histoire sort lundi, et lui, il avait audience mardi, dans le litige qu'il a avec le Paris Saint-Germain au sujet du paiement de ses salaires et certaines de ses primes. Pour le moment, ça fait jaser. Honnêtement, ça fait beaucoup jaser, mais bien malin celui qui pourrait dire avec exactitude ce qui s'y est passé. Maintenant, je préfère qu'on attende et les autres, parce qu'il faut dire, la procureure de la Suède a dit que oui, il y a une plainte qui a été déposée, mais elle n'a pas cité le nom de Kylian Mbappé et chez eux, d'après leur réglementation, on dit qu'il est raisonnablement suspect, quelque chose comme ça. Bon, ça dépend des pays. Et voilà, Magique, ça c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Après, je veux pas m'avancer plus que ça. Alors, et vous avez parlé de la sortie de Maître Marie-Alice Canou-Bernard, qui est l'avocate de Kylian Mbappé. Elle a dit quelque chose quand même qui attire notre attention, et vous l'avez rappelé, c'est qu'il y a une plainte qui a été déposée, mais on ne sait pas contre qui. Et elle dit, une plainte ne prouve pas la vérité, une plainte ne prouve rien. Et encore une fois, je ne sais même pas si la plainte est contre lui. Nous n'avons pas reçu de plainte. Comment on peut comprendre toutes ces sorties médiatiques alors que l'avocate du principal accusé par les médias encore, je préfère le rappeler jusqu'ici, n'a pas encore reçu de plainte? Oui, ben, lui n'a pas encore reçu de plainte. C'est ça qui est... Voilà, c'est pour ça que je dis, il faut d'abord savoir, est-ce que la plainte me met les recevables, parce que je prépare l'histoire qu'il a eue avec cette... Oui, il m'a battu dessus, de moi. Et après, on s'est rendu compte que c'était raconter n'importe quoi. Vous comprenez bien à partir de ce moment-là qu'il faut faire très attention. Clairement, on a fait une grosse publicité à la Suède, voilà, parce que tout le monde a les yeux rivés vers cet hôtel-là, vers cette boîte de nuit où il était, et tout. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut être prudent et attendre les comptes. Allô? Oui, je vous suis. C'est vrai que ça s'est entrecoupé un moment, mais on a eu l'essentiel, c'est qu'il faut être prudent et attendre les conclusions de l'enquête, oui. Voilà.
Vous souffrez de mal de rein, mal de dos, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, vous souffrez de nerfs sciatiques, problèmes de constipation, vous voulez perdre du poids, vous souffrez d'obésité et d'autres maladies. Mesdames, messieurs, voici la solution pour vous. Power Health, c'est le médicament conçu spécialement pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Avec ce médicament fait à base de plantes naturelles, vous trouvez la guérison en 3 jours seulement. C'est le moment pour vous de vous lever, de marcher. C'est le moment pour vous de dire au revoir à toutes les maladies qui menacent votre santé. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent sur le petit écran et retrouvez la guérison grâce à Power Health. Mais l'avocat dit quand même qu'un paparazzi a pris Kylian Mbappé en photo et que c'est le journal de ce paparazzi-là qui est le premier à avoir annoncé la plainte contre eux. J'ai bien suivi la question, j'ai pas bien suivi, vous dites. Oui, je disais, l'avocate, elle dit bien que Kylian Mbappé n'a rien à se reprocher et elle revient sur un fait, c'est que c'est un paparazzi qui a pris Kylian Mbappé en photo en Suède. Et on se souvient que cette photo-là avait déjà fait jaser du côté de la France parce que en cette période-là, Kylian Mbappé a demandé un repos à son coach. Il s'est retrouvé en boîte de nuit. Pourtant, l'équipe de France jouait. Et l'avocate pense qu'il s'agit là, et vous avez évoqué cette thèse il y a un instant, d'une campagne de dénigrement et d'atteinte à l'image de Kylian Mbappé. Vous avez parlé de l'épisode avec le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il pourrait avoir une manigance derrière cette information qui ne fait pas du bien aux footballeurs? Tout est possible, Magique. Tout est possible. Au point, au stade où on en est. C'est pour ça que je dis la sortie de Kylian sur son compte. Et vous savez ô combien ce garçon est très méticuleux lorsqu'il s'agit de sa communication et de son image. C'est pas anodin. Je préfère dire ça comme ça. C'est pas anodin. Après, vous savez, dans ce genre d'histoire, tous les coups sont permis, très généralement, parce que il faut porter atteinte à l'image de l'un, l'autre répond à sa façon. Il faut passer jusqu'à présent, on n'a pas l'identité de la fille. On ne sait pas qui est la fille en question. Jusqu'à présent, c'est tout à l'heure, c'est dans la nuit d'hier aujourd'hui qu'on apprend qu'il aurait eu des rapports sexuels consentis avec une fille et qu'il sera en possession de messages qu'il aurait échangé avec la demoiselle après être rentré chez lui. Et d'après ces messages-là, rien ne laisse à penser que voilà. Vous savez, ces stars-là sont souvent, c'est comme ça leur environnement. Quand quelqu'un te cherche des noirs, ça peut passer par n'importe quel côté. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on vous parle d'un avortement. Aujourd'hui, on vous parle de ceci, de cela et tout. Donc voilà. Mais aujourd'hui, on remarque quand même quelque chose d'assez curieux. C'est la position des médias français dans le traitement de cette information. On sait que les médias français, très souvent, sont très protecteurs envers leurs stars, envers leurs grands footballeurs ou alors leurs grandes figures, leurs grandes images. Mais dans le cas de Kylian Mbappé, on a l'impression que le média français est de l'autre côté. Qu'est-ce qui peut expliquer ce qu'on vit là avec Kylian Mbappé? Bon, déjà, pas tous les médias, parce qu'il y en a qui prennent sa défense. Après, il faut comprendre, il y a oui, allô, vous me suivez? Oui, on a été coupé un moment, je pense que c'est bon maintenant. Oui, je disais, ça doit nous servir aussi de leçon. Parce que je vois souvent des gens dire, ouais, il faut protéger les icônes, il faut ceci. Quand quelqu'un est sous les feux des projecteurs, tu traites de l'information. L'information, il faut le dire, ne vient pas de la France. C'est-à-dire, en France, on relève ce qui vient de la Suède. Parce que les faits se sont passés en Suède. Donc, du coup, eux, en France, ils n'inventent rien, en fait. Ce qu'ils disent, c'est ce qui sort de l'autre côté. À leur niveau, ils n'ont pas les arguments, les éléments pour être vraiment explicites, c'est-à-dire pour dire les choses de manière concrète concernant cette histoire. La sortie de l'avocat du maire de Kylian Mbappé, c'est normal, elle est dans son rôle. Vous vous attendiez quand même parce qu'elle vient vous dire, ouais, il a fait ça et tout. Non. Elle est dans son rôle. Après, il y a comme, vous savez, il y a ce qu'on appelle le bashing. Depuis que Kylian Mbappé a signé au Real Madrid, il y a une sorte de bashing contre lui parce qu'il est parti de Paris, c'était la seule star du championnat de France, parce qu'il est parti sans indemnité à l'encontre du club parisien. Il y a toutes ces choses-là qui trottent autour de lui qui font que, aujourd'hui, il y en a qui se donnent à cœur joie. Moi, je suis dans une association de supporters parisiens 237.
Je vois des supporters, par exemple, qui ne lui pardonnent pas ça, qui ont la dent dure, très dure même contre lui. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse au-delà de tout ça, du moins, en attendant là, les conclusions de l'enquête, c'est de voir comment le garçon, lui, va réagir. Je le sais très fort de caractère, il a une très forte personnalité, mentalement, il est très costaud. D'ici samedi, j'aimerais voir quelle sera sa réponse sur le terrain, et ensuite, on verra ce qui va en découler. Alors, il y a quelques années, et je pense que vous avez en parlé, il y a quelques années quand même, on a eu une affaire similaire avec une autre personnalité. Cette fois-ci, c'était une personnalité politique. Il s'agissait de Dominique Strauss-Kahn. On a eu, il y a quelques mois encore seulement, c'est encore tout frais, l'affaire avec Daniel Alves et tout. Pour certaines personnes, il s'agit des manigances ou alors des choses qui sont mises sur pied pour détruire ces personnalités-là ou alors cette grosse tête-là quand on sait qu'il y a des échéances qui arrivent. Est-ce que ça pourrait être le cas avec Kylian Mbappé aujourd'hui? La volonté de détruire son image, la volonté de détruire son joueur. Vous avez parlé tout à l'heure de son départ du football français carrément ou alors du championnat français, c'est qu'il y a déplu à des millions de Français qui a causé d'énormes pertes financières à tout le championnat français aujourd'hui. Bon, ça c'est ça je disais, ça rentre dans la théorie du complot magique. Parce que au-delà de l'affaire Kylian Mbappé, en fait, l'affaire Kylian Mbappé est en train de faire passer en douce une autre affaire similaire, mais qui elle est concrète. C'est l'affaire Ben Yedder. Ben Yedder, lui, il a été reconnu, il a avoué, parce qu'il était sous, il avait un peu trop bu et tout. Vous avez vu, son affaire est en train de passer comme ça. On n'est pas en train d'en parler parce que tout le monde est concentré sur l'affaire Mbappé. Pourtant, Ben Yedder, lui, il est coupable, il a reconnu les faits. Maintenant, on attend de voir quelle sera la gravité de la sentence. Alors que Kylian Mbappé, on n'en sait pas plus. Mais juste parce que son nom a été cité, ça va dans tous les sens. Je vous donne un exemple. Je viens dans vos locaux, on me voit entrer, on me filme quand j'entre, on me filme quand je ressors, et il y a une histoire salace qui se passe à l'intérieur, juste parce que j'étais à l'intérieur, juste parce que j'étais là, tout de suite, comme je suis une star, on va dire, ah oui, Tony Frank Dame était là, dont il est suspect, dont il est condamnable, non. On sait comment ça se passe. Kylian Mbappé, il sait comment ça se passe. Son entourage sait comment ça se passe. C'est à eux aussi de prendre des mesures pour que ce genre de choses n'arrive pas. Après, il y a quelque chose, moi, personnellement, ça c'est mon analyse personnelle, qui m'a un peu étonné. Je sais pas si vous avez constaté, c'est-à-dire, il arrive, on le filme, il ressort, on le filme, et c'est cette même photo qui fait le tour. C'est cette même photo qui fait le tour partout en disant, ouais, il était là, donc ça veut dire que, non, c'est un peu tiré par les cheveux. Honnêtement, c'est un peu tiré par les cheveux. Et le fait aussi qu'il n'ait pas pu jouer avec la France, ça rajoute un peu, ouais, ça rajoute des trucs pas clairs, pas nets.